démocrates africains, les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville et ceux qui ont l'habitude de nous suivre de partout à travers le monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne nuit puisque nous sommes, il est déjà minuit 04, donc une bonne journée à ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe aussi. Bon, l'objectif de ce direct de cette nuit, c'est de faire le décryptage sur le discours sur l'état de la nation que Denis Sassou Nguesso a eu à faire devant son parlement au niveau du Congo-Brazzaville. Bon, pourquoi nous disons son parlement? Parce que tous nous savons que ce soit les sénateurs, les députés au Congo, ils sont nommés. En réalité, les élections n'est qu'une mascarade. Éventuellement, tous ceux qui sont dans cette assemblée sont bien nommés par Sassou ou encore par des gens qui sont affiliés à son ethnie ou encore à son clan. Bon, voilà. Bon, nous avons pensé qu'il est toujours nécessaire de venir faire ce décryptage, expliquer à ceux qui n'ont pas la connaissance de la politique au niveau du Congo-Brazzaville ce qui se passe réellement dans ce pays. Ceux qui sont au pays, ils n'ont pas vraiment la parole. Vous voyez, l'opposition au Congo n'existe pas. Parce que vous venez de voir, par exemple, il venait là de nommer Satima Biala, qui est censé être l'un des leaders des partis politiques d'opposition, mais il vient d'être nommé par le président, soi-disant, de la République, au poste si vous voulez, du chef de l'opposition. Alors que nous savons nulle part ailleurs que nous avons vu ceux qui sont au pouvoir puissent nommer celui qui devait est censé être le chef de file de l'opposition au niveau du Congo-Brazzaville. Bon, nous faisons ce décryptage parce que nous savons au Congo, quasiment, il n'y a pas de gens qui peuvent faire ce genre de décryptage. Pourquoi? Parce que les gens sont contraints au silence. Et voilà pourquoi nous qui avons cette liberté, cette facilité d'opinion, et donc nous décidons de faire ce genre de décryptage. Bon, si nous essayons de voir dans le discours que Sassou Nguesso a prononcé devant son Parlement, nous avons divisé à plusieurs parties. La première partie, nous pouvons voir que Sassou essaie de publiciter ses institutions, vous voyez, et dans la deuxième partie, Sassou Nguesso a évoqué la crise du pool, et dans la troisième partie, nous avons vu que Sassou Nguesso a tout un petit peu abordé la situation de la crise qui est en train de frapper le Congo, donc ce que nous avons intitulé l'Armageddon économique au niveau du Congo, et il s'est inventé des choix qu'il a eu à faire, éventuellement avec la municipalisation accélérée et pas mal de projets que lui a pensé qui étaient les meilleurs choix pour le Congo. Et éventuellement, vers la fin, Sassou Nguesso a eu à évoquer cette affaire de rupture, vous vous souvenez, cette affaire de rupture qu'il a déjà eu à parler dans les discours précédents. Et à la fin, il a donc parlé de la sécurité de la zone Afrique centrale, que nous avons souvent l'habitude de venir vous présenter, de venir vous parler les objectifs de Sassou Nguesso. Bon, chers compatriotes, comme vous allez le constater, les paroles de ces discours est déjà entendu. Si vous essayez de regarder les 100% de son discours, c'est quasiment les mêmes choses qui reviennent. Donc vous voyez là qu'il n'y a pas de changement. Mais dans notre décryptage, nous avons toujours considéré qu'il est toujours nécessaire pour nous de faire l'inverse. C'est-à-dire, nous n'allons pas suivre la chronologie de Sassou Nguesso. Pour nous, nous aimons toujours commencer par le dernier point. Pourquoi? Parce que nous voulons le renverser. C'est simplement un mécanisme, une vision qui nous permet de commencer par le bas. Donc nous le prenons par le pied, nous allons donc le renverser. Voilà pourquoi nous avons toujours pensé de débuter par le tout dernier point. Bon, donc, sur le dernier point, nous allons donc parler de la sécurité de la sous-région. Comme on vous a toujours dit, chers compatriotes, l'objectif de Sassou Nguesso, c'est de se rassurer que tous les dictateurs qui entourent le Congo-Brazzaville puissent demeurer au pouvoir. Pourquoi? Mais la réponse, elle est simple.
Parce que simplement, il veut se rassurer de sa sécurité. Il veut se rassurer de la quiétude d'un pouvoir qu'il n'a jamais mérité. Parce qu'il faut le savoir que l'homme qui avait eu 8% lors de l'élection présidentielle de 2016 a simplement décidé de confisquer le pouvoir par le prix de la répression, des tueries massives, éventuellement en mettant le Congo en état de siège. Vous voyez, donc le Congo-Brazzaville est devenu une prison à ciel ouvert. Donc la seule façon pour lui de se rassurer qu'il n'y aurait pas des forces extérieures qui rentreraient des pays frontaliers du Congo-Brazzaville, il doit donc essayer de tisser un climat de confiance avec tous les autres États qui sont réellement aussi des dictateurs, ce que nous avons l'habitude d'intituler des reptiliens, vous voyez, des présidents poubelles qui éventuellement qui retrouvent leur autonomie, leur protection par le biais du système France-Afrique ou encore les multinationales vers les pays africains les plus pauvres. Et généralement, comme vous le savez, les populations qui vivent dans toute cette zone d'Afrique centrale, c'est des populations bantoues, par leur attitude, par leur esprit de bon cœur. Les Européens ont souvent tendance à penser que ces gens-là ne peuvent pas assurer la méchanceté envers leur leader politique. Et voilà pourquoi, vous voyez, par le biais du système France-Afrique, ce que nous avons l'habitude d'appeler les préfets des pays occidentaux, par exemple pour nous l'Afrique noire francophone, qui vraiment, ce peuple est marginalisé, ce peuple est brisé, ce peuple est piétiné, vous voyez, par des multinationales, par le biais des présidents poubelles, par le biais des reptiliens, vous voyez. Donc, Sassou se rassure de la sécurité, parce que si nous essayons de voir la géographie de cette Afrique centrale, des pays qui sont tout autour du Congo-Brazzaville, vous avez le Gabon, vous avez un autre dictateur qui n'a pas été élu par les Gabonais, mais qui s'est décidé de se maintenir au pouvoir, éventuellement appuyé par le système France-Afrique, donc la France, et des multinationales qui supportent ce genre de président, dont nous parlons ici de Ali Bongo, et éventuellement par le prix du sang des Gabonais. Vous voyez, donc le cas de Ali Bongo et le cas de Sassou Nguesso, c'est le même cas parce que vous avez là deux individus qui n'ont jamais été élus par leur peuple. Donc là, forcément, il doit y avoir un terrain d'entente entre ces deux, de pouvoir s'auto-maintenir au pouvoir et de se donner la main, éventuellement de se protéger l'un envers l'autre. Donc Sassou, du côté du Gabon, il a déjà une assurance parce qu'il veut se rassurer que les Congolais ne vont pas utiliser le Gabon comme une base arrière des forces militaires extérieures qui peuvent venir déstabiliser le régime dictatorial et criminel de Brazzaville. Bon, si nous essayons de voir de l'autre côté du fleuve, la République démocratique du Congo, vous avez Joseph Kabila, qui est énormément contesté par les amis de la République démocratique du Congo, parce qu'on le trouve qu'il est rwandais, qu'il a occupé le pays, depuis qu'il est là, quasiment plus de 800 millions de morts, plus de 8 millions de morts dans la République démocratique du Congo, des femmes violées, des matières premières pillées. Donc pour Sassou, s'il peut arriver à maintenir Kabila, qui déjà a perdu la légitimité du pouvoir, vous voyez, ça fait déjà plus d'une année qu'il a perdu la légitimité, et il est en train de partir de extension en extension. Et nous savons que nous sommes aujourd'hui le 31 décembre, il y a une grande mobilisation normalement qui devait se faire aujourd'hui en République démocratique du Congo. Le peuple de la République démocratique du Congo devait se mettre dans la rue pour simplement accompagner Kabila à la porte de sortie. Mais vous voyez que Sassou Nguesso s'est rassuré de mener des conversations avec Joseph Kabila. Tout dernièrement, c'est le petit sommet que d'ailleurs nous allons commenter tout à l'heure. Bon, si nous essayons de voir la République centrafricaine, vous aviez Sassou qui est considéré soi-disant comme le médiateur, mais en réalité, Sassou est le pyromane de la République centrafricaine parce qu'il est le financier du gouvernement, le financier des anti-Balaka et aussi le financier des Séléka. Donc ce sont les deux groupes armés qui se battent en République centrafricaine. Éventuellement, Sassou, c'est l'homme qui contrôle tous ces groupes armés. Donc nous voyons le gouvernement, les anti-Balaka et puis les Séléka. Donc vous voyez que Sassou Nguesso a réussi à déstabiliser cette région et éventuellement il a des partenaires dans chaque groupe, qu'il s'agit du gouvernement, qu'il s'agit des Séléka, qu'il s'agit des anti-Balaka. Vous voyez, chers amis. Donc il se rassure que personne ne pourra rentrer du côté de la République centrafricaine pour venir déstabiliser le Congo-Brazzaville. Bon, du côté du Cameroun, vous le savez, Paul Biya, un vieux dictateur qui a passé plusieurs années
à l'équivalent de Sassou Nguesso plusieurs temps au pouvoir. Donc Biya est un véritable partenaire. Éventuellement, Sassou Nguesso trouvera toujours la sécurité par le biais de Biya. Et si nous regardons du côté de l'Angola, vous vous souvenez, en 1997, c'est l'Angola qui est venu éventuellement installer Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et bien sûr, appuyé par Idriss Déby et les Tchadiens qui sont venus pour l'appuyer. Donc, Sassou se rassure de baliser cette zone pour que personne ne peut pénétrer au niveau du Congo-Brazzaville. Et donc, le mini-sommet dont nous évoquons ici, qui s'est tenu à Brazzaville, chez lui, à Oyo, éventuellement, il y a eu Joseph Kabila, le nouveau président angolais, et éventuellement Louis Sassou Nguesso. Et dans le mini-projet, dans le projet de la sécurité, on parle de la sécurité de la sous-région. Donc, éventuellement, des accords militaires. Et c'est par le biais même de ces accords militaires que hier, il y a eu plusieurs publications, qu'il y a eu des militaires du Congo-Brazzaville qui sont partis en République démocratique du Congo par l'aéroport d'Olombo, qui est l'aéroport personnel de Denis Sassou Nguesso, l'aéroport par lequel il reçoit tout le matériel militaire de combat qu'il est en train d'acheter pour mater les populations du Congo-Brazzaville. Donc, c'est par ce biais-là, il veut donc aller sauvegarder Joseph Kabila, donc en prenant ces milices privées, on part à partir du Congo-Brazzaville, et donc ces militaires, à l'heure où nous sommes en train de parler, ils sont déjà à Kinshasa. Donc si vous allez voir s'il y a des manifestations aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, et si vous verrez qu'il y a des attaques contre les populations, contre ceux qui vont protester pacifiquement, il faut le dire, ceux qui vont protester, ils ont des mains nues, ils n'ont pas des mains armées. Mais ceux qui sont partis envoyés par Sassou ont une mission simplement de mater les populations. Donc vous allez vous voir qu'il y aura des milliers et des milliers de morts en République démocratique du Congo. Éventuellement, ces militaires viennent de Denis Sassou Nguesso. Et dans la même volée, nous voulons expliquer au peuple congolais, les militaires qui partent de Sassou Nguesso, qui sont partis hier de Lombo à Kinshasa pour protéger Kabila, partent pour deux missions. Premièrement, mater le peuple de la République démocratique du Congo, protéger le pouvoir de Kabila. Deuxième mission, aller s'attaquer aux populations du Bundu dia Congo. Parce que pour eux, pour Sassou et le régime de Brazzaville, ils se disent que ce sont les gens de Bundu dia Congo qui protègent Ntumi. Vous voyez, chers amis. Donc ils veulent banaliser, ils veulent baliser la République démocratique du Congo, rentrer vers le Bas-Congo, aller s'attaquer aux populations du Bundu dia Congo, éventuellement essayer de quadriller pour essayer d'attraper Ntumi. Donc leur objectif, en fait, si réellement Ntumi n'est pas dans ce complot qui est en train de faire pour le Congo-Brazzaville, ces militaires-là, d'après nos sources d'information, il faut le dire, nous avons des sources sûres, ceux qui nous ont appelés nous ont informé que la mission est double, aussi de rentrer par la République démocratique du Congo, aller s'attaquer aux gens de Bundu dia Congo, donc les gens de Mwandantseni, vous voyez, parce que pour eux, ils se disent que c'est eux qui protègent Ntumi, vous voyez, donc par le biais de Bundu dia Congo pour essayer de capturer Ntumi, aussi en rentrant par le département du Pôle. Donc en fin de compte, on essaie de pousser Ntumi vers un étau, un groupe de militaires de Sassou, des équipes d'élite, des tueurs qui sont partis en République démocratique du Congo, feront ce double boulot. Donc voilà un peu ce que nous tenons à dire sur ce point de ce mini-sommet. Donc quand Sassou Nguesso évoque les problèmes de sécurité, en réalité, c'est cet accord militaire qui leur permet de s'autoprotéger. Donc vous allez voir que le nouveau président angolais, entre-temps, il y a des Congolais qui parlaient déjà de 2000 soldats angolais qui sont arrivés à Brazzaville. Éventuellement, ce sont ceux-là qui rentrera par le département du Pôle, éventuellement, pour créer cet étau, pour essayer de réduire le champ d'action de Nidjan Silulu, éventuellement de les éliminer avant même qu'ils arrivent à cet accord que nous allons parler sur ce point. Bon, voilà. Nous allons rentrer sur le deuxième point de la rupture. Vous voyez, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, quand vous essayez de voir le discours de Sassou, quand il a attaqué ce point de rupture, vous comprenez que c'est un point qu'il a attaqué juste pour s'amuser. C'est comme un petit cours qu'il est en train de donner à ses élèves, à tout ce monde qui sont dans le système de corruption au Brazzaville. C'est cela que nous voulons vous expliquer. Et si nous essayons de voir dans le point de rupture, Sassou Nguesso, il dit et ceci, bon, c'est pas lui, le président de la République, entre guillemets, qui empêche le procureur de la République d'aller s'attaquer au dossier.
Mais ce qu'il ne dit pas dans son discours, c'est que Okongakala est sous le contrôle de Denis Sassou Nguesso. Okongakala est sous le contrôle du clan de ce régime-là. Okongakala est sous le contrôle de la famille de Sassou. Okongakala est sous le contrôle de Jean-Jacques Bouya, sous le contrôle de Jean-Dominique Okemba. Donc, nous nous posons la question de savoir Okongakala a donc quel pouvoir devant Jean-Jacques Bouya, devant Denis Christel Sassou, devant, vous voyez, Jean-Dominique Okemba, devant Dengue, vous voyez, chers amis, démocrates africains du monde entier. Donc, vous voyez bien que Sassou Nguesso demeure un véritable manipulateur, hein, pour dire au peuple congolais et à tous les diplomates qui étaient dans cette salle, pour leur simplement dire, écoutez, c'est pas ma responsabilité d'aller s'attaquer aux crimes économiques. Vous voyez, chers amis, parce que les crimes économiques ont été évoqués, et donc lui, il rejette la balle au procureur de la République. Donc, en fin de compte, mais ce qui est quand même curieux, c'est que lui, en tant que soi-disant président de la République, quand tu le reconnais qu'il y a l'incompétence du procureur de la République, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on doit changer, on doit sanctionner. Parce qu'il y a eu plusieurs scandales internationaux en ce qui concerne les crimes économiques au Congo-Brazzaville. Il y a eu des Panama Papers, il y a eu des Paradise Papers, il y a eu l'affaire Sundance, il y a eu plein des affaires comme ça sur le pétrole. Il y a eu Glencore, il y a eu Genvor, vous voyez, chers amis. Donc, tous ces crimes économiques sont en train de se faire devant Sassou Nguesso. Mais à la fin, vous voyez, l'homme, depuis qu'il est venu en 1998, après le coup d'état militaire, il n'a jamais pensé que Okongakala était incompétent. Il n'a jamais pensé à recadrer les choses de la corruption. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez, il vient simplement devant ses élèves qui sont là en train d'acclamer bêtement l'homme le plus puissant du Congo pour la leçon qu'il est en train de leur donner. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que Okongakala est donc exposé. Hein? Donc, l'incompétence est connue. Donc, si le procureur de la République est incompétent, ça veut seulement dire que la personne qu'il avait nommée est aussi incompétente. Vous voyez, chers amis. Parce que si vous remarquez qu'il y a l'incompétence, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on change. Mais si on ne change pas, ça veut dire que nous sommes en face là d'une république bananière où on accepte l'incompétence comme un moyen, comme le premier principe de l'État. Et d'ailleurs que nous avions tous vu Aziz Dominique de Marseille dans ses interventions, comment il vient exposer donc ce régime pour tout ce qui est l'impunité dans ce pays. Vous voyez, chers amis. Bon, toujours dans les crimes économiques, vous voyez que Sassou Nguesso accuse même son Parlement, hein, parce qu'il dit, mais qu'est-ce qui empêcherait à ces députés de pouvoir convoquer, créer des enquêtes parlementaires? Vous voyez, chers amis. Mais ce qu'il ne dit pas à ces députés, c'est que ces députés-là sont limités. Ils sont limités par un pouvoir. Vous voyez, le pouvoir au niveau du Congo est géré par Sassou, est géré par les enfants de Sassou, est géré par les généraux aux commandes, est géré par les enfants de Sassou, est géré par Jean-Dominique Okemba, est géré par les plus puissants, les plus puissants. Donc, vous voyez, donc un simple parlementaire n'a aucun pouvoir de pouvoir convoquer le patron de Total pour lui demander combien de barils ont été produits ce mois-ci, le Congo a eu quel pourcentage, vous voyez, chers amis. Les parlementaires ont des outils pour pouvoir convoquer Denis Christel Sassou Nguesso pour venir s'expliquer sur les fraudes qui sont en train de se passer au niveau de la Société nationale de pétrole du Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est du cirque et du cinéma qu'on est en train de... Ça souvient encore montrer, hein, montrer son incompétence. Vous voyez, chers amis. Bon, vous voyez que dans les crimes économiques, Sassou Nguesso est en train de cibler la SNE et la SNDE. Hein, pour dire que, ben voilà, ils passent leur temps à aller arnaquer les clients pour les connexions de câbles, ainsi de suite. Mais en réalité, ce que Sassou ne vous dit pas, c'est qu'il a déjà ciblé la SNE et la SNDE. Leur objectif, c'est quoi? C'est de briser la SNE et la SNDE dans plusieurs compagnies. Donc, tout un chacun d'eux, ils vont encore voler au niveau de ces compagnies-là. Donc, il y aura des gens qui vont s'en occuper de la distribution, de la production, mais ces compagnies-là vont être gérées éventuellement par les parents de Denis Sassou Nguesso. Voilà pourquoi vous avez vu
autrefois les syndicalistes de la SNE venir avec des menaces, potentielles menaces de grève, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur ce qu'ils viennent de faire. Il faut le dire, la SNE, les échecs de cette compagnie, mais tous ceux qui sont à la tête de ces compagnies, ils sont nommés par qui? Éventuellement par Sassou. Quand ces compagnies-là ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on fait? On censure, on discipline, ou éventuellement on apporte des accusations. Donc vous voyez que la tête est pourrie, le bas ne peut jamais fonctionner. Vous voyez, chers amis. Donc c'est cela le grand point sur la rupture. Mais ce qui est très intéressant, chers amis, c'est que Sassou Nguesso, il est malin, il est rusé, très malin. Il sait que lui-même, il est protégé par sa constitution sur la corruption, vous voyez, sur les antivaleurs, vous voyez, sur les grands travaux qu'on a eu à voler des milliers d'argent. D'ailleurs, nous allons revenir sur le point des grands travaux. Si vous voyez l'article 96 de sa constitution, on va vous le dire, aucune poursuite pour des faits qualifiés crimes ou délits ou pour un manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut plus être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. La violation des dispositions ci-dessous constitue le crime de forfaiture ou de haute trahison conformément à la loi. Vous voyez donc, il est protégé par cet article 96. D'ailleurs, c'est même ce qui avait fait qu'il vienne avec le référendum anticonstitutionnel, parce qu'il voulait créer des balises tout autour des crimes de sang et des crimes économiques qu'il est en train lui-même de créer. Parce qu'il faut le dire ici, on le répète, celui qui est au centre de la corruption au Congo, c'est Sassou. Celui qui est au centre de la mafia au Congo, c'est Sassou Nguesso. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de dire, il y a même des audits que le Fonds monétaire international leur a demandé. Les audits, nous sommes en train de nous dire qui va auditer qui et qui va sanctionner qui. Nous revenons sur ce point bien après. Bon, voilà. Donc, nous allons passer sur le volet autosuffisance alimentaire. Bon, voilà, il vient encore de l'évoquer. Vraiment, ça fait pitié, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, et ceux qui ont l'habitude de nous suivre à travers le monde entier. Parce que vous comprenez que l'homme utilise les mêmes termes pour bâillonner le peuple congolais, pour endormir le peuple congolais. Et seuls les fanatiques aveugles qui sont là en train d'acclamer prendre Sassou comme un dieu, comme l'homme qui a la compétence. Mais il ne peut pas continuer à rouler les Congolais jusqu'à ce point, chers amis démocrates africains du monde entier. C'est ce que nous avions toujours dit. Cet homme ne peut pas continuer à rouler les Congolais. Et nous, ce que nous ne comprenons pas, c'est que vous avez toujours des gens qui sont derrière Sassou comme des moutons, des véritables moutons. Ils acclament sur tout ce qu'il dit. Il revient avec des termes encore de l'autosuffisance alimentaire. Et là, ils ont ciblé quoi? Ils ciblent la production du manioc sur l'échelle industrielle, la production de la banane et du cacao. Chers amis, mais peuple congolais, réveillez-vous. Ne dormez pas. Cet homme est resté plus de 40 ans au pouvoir, dans les rouages du pouvoir. On peut dire 30 ans aux commandes comme président de la République de ce pays. Il était incapable de diversifier l'économie au niveau du Congo. Incapable de promouvoir l'agriculture. Aujourd'hui, pour la petite ferme de production des poulets qu'il a ou de lait qu'il a dans son village d'Oyo, les techniciens viennent du Brésil. Donc c'est un homme qui n'a jamais pensé de promouvoir même les étudiants congolais qui sortent de l'institution agricole au niveau de l'université Marengwabi. C'est une institution qui forme des ingénieurs agricoles au Congo. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a jamais mis des subventions pour pouvoir essayer de donner à ces étudiants la possibilité de pouvoir exercer le métier qu'ils ont étudié. Aucune subvention. La fois dernière, nous avions vu une déclaration d'un agriculteur congolais, un entrepreneur congolais, un monsieur qui déclarait, qui critiquait énormément Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso était au Rwanda, et pour dire que les Congolais sont des paresseux, vous voyez, chers amis. Mais ce monsieur produit, il fait de la culture, des champignons, il fait plusieurs choses avec ses propres moyens de bord, et cette vidéo est là, et ce monsieur était furieux, vous voyez, chers amis. Et c'est cela, chers amis. Donc ce monsieur vit encore avec les mêmes paroles, promettre les Congolais
qu'il va essayer de diversifier l'économie qu'il a ciblée. Et il a même dit que l'autosuffisance alimentaire ne va plus être encore des mots qui vont être des mots en vain. Mais nous allons nous donner à 100%. Mes chers compatriotes, vous ne voyez pas que cet homme est un démagogue, est un manipulateur qui continue à vous mentir et à vous faire croire qu'il est capable, il est quasiment à la fin de sa vie, de pouvoir diversifier l'économie au niveau du Congo, de pouvoir venir avec une autosuffisance alimentaire pour tous les Congolais, et parler même de la production de grains de l'échelle industrielle, du manioc, de la banane, du cacao. Alors, chers amis, comme on a l'habitude de vous dire, ouvrez grandement les yeux. Suivez vraiment ce que nous vous disons, parce que nous ne sommes pas là pour avoir des émotions ou encore être derrière le fanatisme aveugle. Nous sommes là pour dire la vérité, prendre des faits, le présenter au peuple, éventuellement même à tous ceux qui nous suivent, afin que cela puisse se regarder avec beaucoup plus d'intérêt, si réellement nous avions tort ou nous avons raison. Bon, voilà. Bon, je vais rapidement parler de la négociation avec le Fonds monétaire international, parce que vous le savez, hein, parce que le jeu, il est là. Hein, le jeu de Sassou, il est très clair. C'est-à-dire faire ce qu'on nous demande de faire. Parce que cet homme est vraiment un malin, un serpent qui glisse entre les mains des gens. Hein. Un serpent, dès qu'il glisse, il a l'opportunité, c'est pour te jeter des venins. C'est cela. Le Fonds monétaire international est arrivé, on nous dit, on ne peut pas fonctionner, vous avez voulu frauder avec les comptes du Congo. Nous savons tous que les livres économiques du Congo ont été fraudés. Ils ont voulu frauder, ils ont menti. Vous voyez, chers amis. Mais les gens du Fonds monétaire international étaient très intelligents. Ils se sont rendus compte que le Congo est dans l'hécatombe, dans l'apocalypse, dans l'armageddon économique. Donc, il y a des conditions qui ont été posées. Allez-y faire des audits sur vos finances. Essayez de regarder les problèmes de la corruption, de la fraude. Éventuellement, regardez la crise sociale et économique et aussi la crise politique qui est en train de miner votre pays. Et l'homme, donc, il est intelligent. Il a mis une commission nationale contre la corruption et la fraude. Et cette commission, au lieu d'aller chercher les gros poissons, notamment, éventuellement aller regarder ce qui se passe au niveau de la Société nationale des pétroles du Congo, au niveau des grands travaux, au niveau des douanes, au niveau de la production du bois congolais. Non, cette commission s'est simplement tournée vers la gestion des bourses des étudiants qui représente 1% du budget congolais. Vous voyez, chers amis. Et cette commission est simplement allée chercher les pensions des fonctionnaires, la gestion des pensions des fonctionnaires et aussi la gestion du CHU, chers amis. Tout ça, ça représente 1% du budget congolais. Donc vous comprenez que le rapport final que cette commission viendra, ça sera un rapport truqué. Ça sera un rapport qui ne dira jamais la vérité. Parce que personne ne sera condamné. Ou encore si des gens seront condamnés, ça sera des petits poissons, par exemple des gens qu'on va retrouver, ceux-là qui fraudent dans la gestion des bourses des étudiants, dans la gestion des pensions, dans la gestion par exemple du CHU. Vous voyez, chers amis. Mais cela sera juste des petits poissons. Et réellement, on va sélectionner les poissons là par leur nom. Vous ne verrez jamais les Oko, vous ne verrez jamais les Tati. Vous allez voir les Malonga, les Mabiala, les Tsati, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une façon de vous dire que l'homme, il est malin, rusé à jamais. Donc, il a mis cette commission, ils viendront avec des fraudes, ils vont présenter au Fonds monétaire international. Et en plus, il est venu avec un accord, que nous allons revenir là-dessus. Et il est venu avec ce discours pour dire que bon, le Congo est en train de se faire pacifier, donc nous pouvons maintenant obtenir le prêt. Éventuellement, avec la magouille internationale, qui va donc appuyer le dossier de Sassou, parce qu'il faut le dire, que si le prêt est donné au Congo, ce prêt-là ne servira réellement pas aux Congolais, mais ça va servir à payer une partie de la dette et à faire fonctionner quelques multinationales. Et éventuellement, lesquels qui seront des perdants, c'est nous, le peuple congolais, parce que nous avons une dette, l'hécatombe de cette dette, elle est énorme, et c'est des générations et des générations qui paieront pour cette dette. Vous voyez, chers amis. Bon, voilà. Donc, ça, c'était sur ce point. Bon, revenons sur le paiement des salaires. Il s'est inventé que pour les fonctionnaires de l'État congolais, il a payé les salaires. Jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu des arriérés. Ça, c'est d'après ce qui s'est... Mais à notre connaissance, nous savons que le mois de décembre, il n'y a pas tous les fonctionnaires qui ont reçu leur salaire du mois de décembre. Ça, c'est à notre connaissance. En moins que s'il y a des compatriotes qui nous disent le cas contraire. Bon, nous considérons que les employés du CHU font partie de la fonction publique.
À moins qu'on nous dise le contraire, parce que le budget du CHU, c'est bien l'État congolais qui déverse. Vous voyez, les médecins congolais sont payés avec de l'argent du Trésor public congolais. Vous voyez, chers amis. Éventuellement, les travailleurs, les employés du CHU aussi sont payés par de l'argent, même si on essaie de déclassifier le CHU, mais c'est de l'argent qui sort au Trésor public congolais. Donc on ne peut pas s'inventer, hein. On ne peut pas le dire qu'ils sont arrivés à payer les fonctionnaires congolais. Ils n'ont jamais accumulé d'arriérés de paiement de salaire. Ça c'est archi faux, hein, même quand tu le... Et puis ce qui était rusé pour Denis Sassou Nguesso, c'est que à la place de parler des 6 mois de non-paiement de salaire pour les employés de l'université Marangouabi, donc les professeurs de l'université Marangouabi, il vient pour les accuser, hein, pour dire qu'ils ont refusé d'aller transmettre la connaissance aux jeunes Congolais, et cette connaissance que le pays attend, parce que le pays est à l'attente des jeunes Congolais pour pouvoir, des jeunes, le pays à l'attente, si vous voyez, de la jeunesse avec une connaissance, et ces jeunes-là donc va apporter, hein, beaucoup de choses au pays. Vous voyez, chers amis, mais on a toujours dit, chers amis, nous travaillons, c'est pour de l'argent. Nous travaillons, c'est pour nourrir nos familles. Un homme qui a travaillé a droit à son salaire. Et pourquoi donc priver ceux qui travaillent leur salaire? Et vous voulez qu'ils aillent travailler gratuitement? C'est ce que je ne comprends pas avec ce régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Et quand les gens viennent avec des mouvements de grève, on commence à considérer ces mouvements de grève de politiciens. Vous voyez, chers amis, on commence à vouloir accuser les gens d'avoir des mauvaises intentions. Mais ils oublient que le droit de grève est régi dans le code du travail congolais. Vous voyez, chers amis. Donc, Sassou vient donc ici accuser les enseignants de l'université Marangouabi qu'ils ont refusé de transférer la connaissance aux étudiants. Et ces étudiants-là sont attendus pour éventuellement assurer le développement du pays. Vous voyez, chers amis. Et si nous essayons de voir ces étudiants dont il fait état de la connaissance, déjà, ils travaillent dans quelles conditions? Quelles sont les conditions d'études au niveau du Congo-Brazzaville? Regardez l'état de l'université Marangouabi. Regardez nos lycées, regardez nos collèges au Congo. Les enfants s'asseyent à même le sol. Il n'y a pas de table blanc. Des salles qui sont extra bondées des étudiants. Vous partez dans des salles, par exemple en Nganga-Edouard, ou à plein de lycées que vous voyez au niveau du Congo, vous verrez que les salles sont bondées. Vous allez vous retrouver avec 200 élèves. Dans quelles conditions ces enfants-là vont réellement obtenir cette connaissance, le transfert de la connaissance? Regardez l'université Marangouabi. Allez-y à l'Amphi 600 ou à Bayardel, même à l'Institut de droit, hein, à Bakongo, à côté du lycée Libération. Vous verrez dans quelles conditions les étudiants étudient. Hein, vous voyez. Alors, donc, si Sassou déjà veut parler du transfert de la connaissance, qu'il commence d'abord par améliorer les conditions des études de tous ces étudiants congolais. Qu'il commence d'abord à améliorer les conditions d'études de nos enfants. Hein. Il vient nous invoquer de 500 000 tables bancs. Et là, ils ont déjà reçu 50 000, hein, c'est ce qu'il a dit, qu'ils ont déjà reçu 50 000 sur les 500 000. Mais ça représente quoi? Un dixième de ce qu'ils devaient recevoir. Comprenez, mes chers amis, cet homme est là au pouvoir. C'est aujourd'hui que la crise des tables bancs va être évoquée. À la fin de son mandat, à la fin quasiment de sa vie. Hein. Vous voyez, chers amis. Donc, arrêtons de se faire manipuler par un homme, un démagogue, un népotiste, un tribaliste, un criminel. Arrêtons de nous faire manipuler. Et nous généralement, nous sommes intéressés à la nouvelle classe politique congolaise, aux jeunes congolais, aux élites congolais, c'est-à-dire les jeunes qui sont en train de se lancer sur le chemin de la politique, de ne pas suivre cette façon de manipuler tout un État pendant plusieurs années. Hein, parce qu'il faut le dire que cette manipulation a ruiné le Congo, hein, a détruit le Congo. Bon, de la même façon, quand il a parlé du CHU, il a voulu donc accuser les médecins qui aujourd'hui accusent plus de 6 mois son salaire. Mais ces médecins, ils ont des familles, ils ont des enfants à nourrir, ils ont des loyers à payer. Comment un homme va-t-il venir soigner des patients avec un moral au point? Surtout quand il s'agit de sauver des vies. Comment ce monsieur va
va-t-il venir soigner des patients ou faire des interventions chirurgicales? Pendant ce temps, il a le propriétaire de loyer là-bas qui est en train de l'harceler pour payer les loyers plus de 5 mois de maison. Ces enfants sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas l'argent. Vous voyez, chers amis. Donc, arrêtez de vouloir accuser les médecins parce qu'ils ont fait le serment d'Hippocrate. Attention à Sassou, parce qu'il ne faut pas qu'il confond les pédales. Hein. Le serment d'Hippocrate est totalement différent de ce qu'il veut vouloir accuser les médecins congolais. Les médecins congolais se sont sacrifiés par plusieurs fois. Imaginez, 6 mois sans salaire. Mais avant qu'ils déclenchent cette grève-là, ils étaient déjà à 5 mois sans salaire. Mais ils venaient quand même au travail. Donc, il faut le dire qu'il y a eu l'esprit du sacrifice. Et c'est aussi vrai pour les enseignants de l'université Marangouabi. Il y a eu l'esprit du sacrifice. Avant que nous arrivons à accumuler les 7 mois de non-paiement de salaire, ces gens-là pendant 5 mois, se sont sacrifiés à venir au travail, à continuer à donner des services aux populations gratuitement, sans pourtant à leurs propres frais. Vous voyez, parce qu'il faut le dire que tout ce monde ne vit pas proche de l'hôpital militaire ou de l'université Marangouabi. Ils vivent dans des quartiers très éloignés de Brazzaville, mais ils viennent avec des sacrifices sauver des vies au niveau du CHU. Vous voyez, chers amis. Donc, le manipulateur est toujours là. Il cherche des gens à qui il va accuser. Et lui, il est toujours propre. Sassou est toujours l'homme le plus propre du Congo. Et c'est toujours la faute des autres. Ce n'est pas sa faute. Mais c'est lui qui est aux commandes. C'est lui qui est censé donner des bonnes conditions. C'est lui qui est censé se rassurer que les médecins ont leur argent, que les enseignants ont leur argent. Et comme ça, ces gens-là vont venir soigner ou enseigner avec beaucoup plus de quiétude. Et comme ça, le transfert de la connaissance ou le transfert ou encore les soins vont se faire d'une manière propre. Vous voyez, chers amis. Alors, donc, au peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, ceux qui ont l'habitude de nous suivre à travers le monde entier, nous venons présenter ces genres de faits pour que vous compreniez que la vision politique que ce monsieur vient vous dire aux médias, où vous avez des gens, ce que nous appelons des moutons, qui sont en train d'acclamer, ça ne représente réellement pas la réalité. Mais la réalité, c'est ce que nous vous disons. Voilà, parce que vous n'aurez jamais la vérité. Ces gens-là ne vous diront jamais la vérité. Bon, voilà. Donc, on va continuer rapidement sur ce que nous sommes en train de faire. Bon, il a parlé des pensions et il s'est engagé, hein, il a dit que il faut qu'il y ait un peu du sérieux, il faut que les organes qui s'assurent au prélèvement des cotisations sociales et des cotisations sociales doivent se rassurer de les déverser aux organes appropriés. Mais, chers amis démocrates africains, les retraités congolais, on veut vous le dire, ont 9 à 12 mois sans paiement de pension. Et Sassou était où avant? Il n'a jamais su. Mais ces retraités-là, tous les jours, ils sont devant les médias, devant la télé, devant les médias sociaux. Les nouvelles circulent tous les jours. Sassou n'est pas au courant que ces gens-là ne perçoivent pas leur salaire. Qui nomme ces gens devant les institutions à la CREF, ou par exemple à la CREF, et puis à la CNSS au niveau du Congo? Qui nomme ces gens, ces directeurs? C'est une pratique encouragée par Sassou, encouragée par le système. Vous voyez, la corruption est ancrée. Personne ne peut reprocher personne. Personne ne peut arrêter personne. Parce que ces gens-là, ils sont les puissants. Ils sont nommés par Sassou. Et si vous touchez, il appelle un général. Et ce général-là représente Sassou. Représente ceux qui sauvegardent le pouvoir de Sassou. Donc vous comprenez que les victimes ici, là, ce sont les travailleurs, ceux-là qui ont cotisé pendant plusieurs années. Mais qui aujourd'hui, à la fin, ne peuvent plus recevoir leur argent. Ils sont complètement brimés. C'est des papas et des mamans qu'on tape même quand ils vont essayer de revendiquer leur paiement de pension. On leur maltraite, on leur tape. Il y a de ceux qui meurent même sur place, ou il y a de ceux qui meurent par souci, par stress. Vous voyez, chers amis. Alors que Sassou arrête de nous dire, venir avec les baratermes pour dire, bon, ils vont se rassurer, que ces prélèvements sont faits dans les bonnes conditions, et que l'argent est déversé, et éventuellement que les retraités vont commencer à percevoir leur pension. C'est une promesse qui ne marchera pas. Souvenez-vous, cet homme ne respecte aucune promesse. Voilà. Bon, rapidement, bon, on a parlé de ça. Bon, nous allons rentrer sur le grand vif de la section de la corruption. Hein, de la corruption, éventuellement, ce que Sassou s'est inventé. Hein.
nous allons vous parler comment ils ont pillé le Congo, comment ils ont volé l'argent du Congo, comment le Congo se retrouve dans cette hécatombe économique. Éventuellement, l'hécatombe est arrivé par les biais des grands travaux que Sassou Nguesso venait d'évoquer ici. Il a évoqué pas mal de choses, il a parlé, c'est le choix qu'ils ont eu à faire. Ils ont parlé de la construction du barrage d'Imboulou, de l'amélioration du barrage de l'Ewesso, ils ont parlé de la construction des aéroports dans chaque département. Mais ce qui ne dit pas aux Congolais, que quand lui il a fait la municipalisation accélérée, il n'y a que 3 choses qui avaient été privilégiées. Premièrement, l'aéroport, parce que Sassou Nguesso va venir atterrir là. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, les mini-aéroports qui ont été construits dans chaque département ont un objectif. L'objectif, c'est d'acheminer les troupes militaires, enfin les troupes de sa milice, pour se rassurer que ce département ne puisse pas avoir une protestation. C'est cela, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier. Voilà pourquoi vous voyez, 3 choses ont été privilégiées. La route qui mène de l'aéroport au palais présidentiel qui a été construit, donc la deuxième chose, vous voyez, donc la route et le palais présidentiel et l'aéroport. Donc ce sont les 3 choses. Vous voyez? Alors que les projets de municipalisation accélérée, c'était une façon de pouvoir donner l'autonomie de chaque département. Donc nous voyons dans le projet de municipalisation accélérée, c'est éventuellement reconstruire l'hôpital de ces départements, parce que c'est ça qui va sauver les populations. C'est ça qui va éventuellement épanouir les populations de cette localité. Deuxièmement, construire une voie goudronnée qui va donc permettre à ce département d'être connecté à un autre département. Prenons par exemple le cas du département de l'Alekumo. On pouvait par exemple reconstruire la route Sibiti-Loudima, ou encore une route qui partait de Bambama, Zanaga, Komono, Sibiti jusqu'à Loudima, donc connectée au département de la Bwenza. Et quand nous parlons de la route ici, comme c'est déjà une route économique, on ne va pas parler d'une piste comme ils ont fait, voyez, chers amis. On va parler d'une autoroute, c'est-à-dire 2 voies aller, seules, et vous avez 2 voies retour, seules, totalement séparées, voyez, chers amis. Mais nous ne sommes pas arrivés là. La municipalisation accélérée s'est arrêtée à la construction d'un aérodrome, on peut le dire, au bitume de la route de l'aérodrome vers le palais présidentiel et la construction du palais présidentiel, là où lui il va venir dormir. Et c'est là où ces gens-là se sont enrichis. Vous voyez, l'aéroport, c'est juste permettre aux troupes de Sassou Nguesso de venir facilement avec le matériel militaire pour venir mater les populations de ce département. Le palais présidentiel, c'est simplement là où il va venir garder, là où il veut faire tout ce qu'il veut faire. Éventuellement, les départements sont complètement abandonnés, aucune route qui a été construite, l'hôpital est resté, prenons l'hôpital de Sibiti, prenons le cas de l'hôpital de Nkaï, prenons le cas de l'hôpital de Mouyonzi, même l'hôpital à Cissé, de Pointe-Noire, chers amis, et prenons même l'hôpital de Boko, vous voyez, chers amis. Alors, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, la municipalisation accélérée était un projet qui a permis au Congo d'aller s'endetter à 65% de la dette du Congo. Donc cette dette qui dépasse les 273% du PIB congolais, 65% de cette dette est partie éventuellement dans les travaux de la municipalisation accélérée de Jean-Jacques Bouya. Mais quand on parle de Jean-Jacques Bouya, c'est Sassou Nguesso que vous voyez. Voilà pourquoi vous voyez dans ce discours, Sassou ne peut pas s'exposer, parce que comme lui-même il est déjà protégé par l'article 96 que nous venons de vous lire, donc il ne peut pas exposer Jean-Jacques Bouya. À la place, qu'est-ce qu'il fait? Il faut donc publiciter ce projet de municipalisation accélérée. Mais en réalité, c'est une arnaque. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus où nous avions réellement parlé spécialement de tous les grands travaux réalisés par Jean-Jacques Bouya. Nous avions expliqué, allez-y encore dans notre chaîne YouTube, vous allez voir comment nous avons expliqué comment Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouya et tout le monde, comment ils ont volé en volume. Hein, quand nous parlons en volume, nous parlons de l'épaisseur, nous parlons de la largeur et de la longueur. La longueur, c'est la distance d'un point A à un point B. La largeur, c'est les grandeurs de route. Hein, par exemple, la route Pointe-Noire, Brazzaville, Ouesso, dont il nous a parlé que cette route, que nous appelons une piste de la mort, parce que les conditions de cette route sont archaïques, les voies sont rétrécies, les 2 voies aller-retour sont
sur le même voie, séparés par juste une petite ligne, et le nombre d'accidents qui se font sur cette route tous les jours, vous voyez, chers amis. Et puis, la construction de cette route ne s'est pas faite selon les normes internationales. Voilà pourquoi vous voyez que l'état de dégradation est très avancé. Éventuellement, là, nous vous avons parlé de la construction sur le volume, donc l'épaisseur de bitume n'a pas été faite selon les normes. Bouya a volé encore sur l'épaisseur, il a volé sur la surfacturation, ainsi de suite. Mais quand Bouya vole, c'est Sassou qui vole, parce que c'était un projet spécifique que Sassou avait fait pour voler l'argent du Congo. Donc 65% de la dette du Congo, sur tous les projets que Sassou venait de parler, il vient de parler de l'amélioration et de la construction des hôpitaux. Nous nous disons combien d'hôpitaux ont été construits au Congo. Selon Sassou Nguesso, il a parlé de 12, 12 hôpitaux ont été construits. Mais nous ne savons pas où sont ces hôpitaux. Est-ce que nous savons que c'est l'hôpital de Oyo, là où il a donné le nom de sa fille, vous voyez, et puis l'hôpital de Luandjili avait été bricolé, et qui d'ailleurs est dysfonctionnel à ce jour, vous voyez, parce que tous les services sont quasiment bousillés, vous voyez, chers amis. Alors, nous pensons que c'était un projet qui les a permis de voler de l'argent. Nous savons aussi, avec ce projet de municipalisation accélérée, nous savons qu'il y a une route imaginaire qui est construite, qui a été construite. Une route de 137 km qui n'a jamais existé, mais l'argent a été dépensé. Des multimilliards ont été dépensés. Et ça a été évoqué au Parlement, leur Parlement, hein, parce que nous avons toujours dit que c'est comme un Moziki, un petit groupe, des gens, des moutons qui viennent acclamer Sassou. Ça a été évoqué, Bouya a été interrogé là-dessus, mais il n'y a jamais eu de poursuite judiciaire. Vous comprenez que tout l'État est dans l'hécatombe. Bon, les autres 35%, c'est la Société nationale des pétroles du Congo, éventuellement par les biais des projets pétroliers, des projets de développement. La dette a été contractée, éventuellement par son fils. Si vous voyez tous ces scandales que vous voyez partout au travers le monde entier, c'est par le biais de son fils. Et là aussi, on a déjà développé là-dessus, donc nous n'allons pas passer assez de temps. Si vous voulez aller regarder, repartez dans les vidéos précédentes, vous allez regarder là où nous avions développé. Et donc, vous vous rendez compte que la Société nationale de pétrole du Congo, c'est géré par Kiki. Kiki, c'est le fils de Sassou, donc vous comprenez que c'est toujours Sassou qui est là. Donc Sassou est au centre de cette mafia, Sassou est au centre de ce vol, Sassou est au centre de cette destruction, et au centre de cette corruption et de cette fraude. Donc vous comprenez que du fait que lui, il est protégé par l'article 96 de sa constitution, il ne peut donc pas exposer ceux qui ont complété avec lui dans ce projet. Et ce qui est curieux, c'est que les mêmes personnes qui ont complété avec lui, qui ont pillé avec lui, ce sont ceux-là qu'il a nommés pour aller négocier avec le Fonds monétaire international. Donc vous comprenez que personne ne va auditer personne, personne ne va sanctionner personne, parce que les gros poissons de cette mafia et de cette magouille sont bien là au sein du clan de la bande à Sassou. Voilà. Donc ça, c'était ça sur le plan de tout ce qu'il a inventé, sur cette affaire des grands travaux et de municipalisation accélérée. Bon, voilà, chers amis, nous allons rentrer dans la crise du pôle, selon Sassou. La crise du pôle selon Choisy. Moi, je vais vous lire quelques extraits qui m'a vraiment choqué. Hein. Il dit, le choix de notre peuple traduit la détermination à garantir au Congo un environnement de paix, de démocratie et de partage. Bon, tout le monde le sait, il n'y a pas de partage au Congo. Hein. Les fonds du Congo sont pillés, volés par un clan. Ceux-là qui gèrent des bunkers personnels dans lesquels ils ont caché de l'argent. Nous avions autrefois vu des petites filles au niveau du Congo manipuler des valises d'argent, venir s'exposer, faire des photos et les mettre ces photos en ligne avec des caisses d'argent revenant de la part des dignitaires du pouvoir. Donc vous comprenez que le partage dont on fait ici, c'est le partage d'un clan qui se gère le gâteau des revenus du pétrole, des revenus de ce pays. Mais le peuple est complètement abandonné. N'a qu'à voir, par exemple, la ville de Pointe-Noire, cette ville où tout le pétrole est produit, la ville est dans l'insalubrité avérée. Le marché central de Pointe-Noire, on avait promis de construire un marché, ça a été déplacé, c'est maintenant du côté, si vous voyez, de l'OCH. Là où se trouvait le marché a été barricadé par des tôles, ça n'a jamais été construit. D'aucuns nous disent qu'ils veulent construire des immeubles appartenant aux gens du régime de ce pouvoir.
allez-y à Pointe-Noire, allez-y vers Luango, vous allez voir qu'on a exproprié du monde, éventuellement, ils vont construire des maisons qui vont revenir aux gens de ce régime, et les populations qui ont été expropriées n'ont jamais été récompensées à la valeur de leurs biens. Vous voyez, chers amis. Prenons le cas encore de la côte sauvage de Pointe-Noire, vous verrez que tous ces dignitaires ont construit des maisons au style européen, mais les populations demeurent dans le plus bas niveau. Vous voyez, chers amis. Donc, et quand on essaie de voir le partage, la richesse nationale ou encore les postes au niveau du Congo sont faits par affinité ethnique. Aujourd'hui, 99,19% des généraux, des officiers de haut rang sont des ressortissants de l'ethnie de Sassou. Vous voyez, chers amis. Donc, les nominations dans les administrations publiques, 99,99% sont des ressortissants de l'ethnie de Denis Sassou Nguesso. Vous comprenez donc, le partage n'est pas là. Et quand on nous parle de la démocratie, le référendum a été truqué, le peuple congolais n'a jamais voulu, il est venu avec le changement de la constitution que le peuple n'a pas voulu, il n'a jamais gagné l'élection présidentielle, il a eu 8%, ils ont préféré donc usurper la victoire, créer une crise de poule qui les a permis donc de se légitimer au pouvoir, éventuellement par ce fameux accord qu'ils sont en train de vouloir nous parler. Donc vous voyez que la démocratie, le partage, la paix dont Sassou parle, on a toujours l'habitude de le dire, la paix, c'est la paix éternelle, c'est-à-dire vous êtes un homme mort, et là Sassou vous est très sûr que vous êtes parti dans cette paix éternelle. Il n'a jamais évoqué la paix de la quiétude, la paix que tout un chacun de nous veut bien, l'amour du prochain, ainsi de suite. Ce n'est pas cette paix. Parce que, si vous voyez, aujourd'hui, il est allé bombarder le département des Pôles avec des armes lourdes, massacrer 380 000 populations, 280 000 manquent à l'appel, donc disparus, donc assassinés. Mais aujourd'hui, personne ne dit rien. Vous voyez, chers amis. Donc, ça, c'est des mots qui m'ont vraiment choqué quand j'écoute le discours de ce monsieur. Et encore, un autre s'y dit, l'histoire tend toujours à se répéter lorsque les peuples ne tirent pas les bonnes leçons du passé. Donc, vous comprenez, chers amis, c'est une façon de vous dire que il est simplement allé s'attaquer aux poules, attaquer aux populations. Une façon de corruptionner les populations. Nous nous souvenons, Sassou est déjà venu par plusieurs menaces. À Kinkala, déjà, il avait menacé les populations de Poul pour dire, vous qui connaissez le goût du sang, vous voyez, le goût du sang, vous voyez, et c'est cela, donc quand on parle, il parle de l'histoire se répéter, ça veut seulement dire qu'il va continuer à aller s'attaquer aux populations du Poul. Et même les accords dont on nous fait allusion, que Ntoumi est en train de signer avec Sassou, mais il vous le dit, hein, l'histoire va se répéter. Ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait. Mais il va le répéter. Il va s'attaquer encore aux populations. Les populations dont il est en train de dire qu'il faut faire sortir, il faut réinstaller. Nous disons, on va les réinstaller dans quelles conditions? Vous allez les construire, vous allez leur donner leur arbre fruitier que vous avez coupé. Dans quel village ils vont aller vivre, puisque vous avez tout rasé, vous avez mis des mines antipersonnelles, vous avez pourri les eaux, vous avez pollué les eaux avec des produits chimiques. Ces populations-là vont aller vivre où et comment? Alors, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, réfléchissons un peu plus haut. Élevons un peu le côté fanatisme pour dire « je supporte Sassou, je supporte tel leader politique ». Mais essayons de regarder le problème du Congo en face et réfléchissons pour dire « nous comprenons que cet homme n'est pas la solution du Congo, il n'a jamais aimé ce pays. Cet homme fera toujours la guerre aux Congolais pour se maintenir au pouvoir ». Vous voyez, chers amis. Donc, voilà. Donc, ce qui est quand même bizarre, hein. Moi, je vais vous lire quelques extraits, hein, parce que ça rentre dans le cadre de cette affaire du pôle. Il dit, notre pays qui a vécu les moments de paix et des blessures, des conflits, ne peut se permettre d'expérimenter à nouveau toute déflagration de violence. Vous voyez, chers amis. Mais nous savons que l'homme qui fait les violences au Congo, c'est Sassou. Lissouba est venu au pouvoir, il est allé armer Kolela pour s'attaquer à Lissouba. Kolela qui revient avec Sassou, qui revient avec Lissouba, Sassou prend les armes pour les attaquer maintenant tous les deux. Et ce qui est quand même curieux, Kolela revient encore travailler avec Sassou, Sassou l'élimine, vous voyez. Et là, c'est l'histoire qui est en train de se répéter. En 97, 98, ils ont fait le ratissage de tous les départements, éventuellement les départements du Sud, où ils ont massacré pas mal de jeunes Congolais, vous voyez, chers amis. Et là, il va encore s'attaquer aux poules et
par le biais d'un simple accord. Donc, Sassou vient encore se laver les mains, se frotter les mains, pour dire que ce n'était pas sa faute, c'était la faute des autres, ceux-là qui ont résisté. Mais en réalité, il n'y a jamais eu quelqu'un, un protagoniste, ou quelqu'un qui a résisté. C'était un plan établi pour permettre à Sassou de se cantonner au pouvoir. Vous voyez, chers amis. Donc, qu'on arrête de... mais l'homme, tout ce que ces mots-là, l'homme vous dit, c'est ce qui sort dans son cœur. C'est ce qui les représente. Il est la violence. Il est le mal, il est le problème de ce pays. Vous voyez, chers amis. Donc, comprenez que tant que cet homme-là vivra, le Congo ne va jamais avoir cette paix que tous sont en train de penser. Le Congo n'aura jamais cette liberté que tous nous sommes en train de penser, tous nous sommes en train de rêver. Parce que cet homme représente la méchanceté. Cet homme représente le diable en personne. Cet homme peut même arriver à revendiquer le statut de Satan. C'est-à-dire, il peut arriver un jour, arriver chez Satan, il va dire que c'est lui qui va devenir Satan. Il va faire la guerre à Satan. Vous voyez, chers amis. Démocrates africains, peuple du monde entier, nous vous présentons ce genre de choses, c'est juste pour une façon de vous présenter ce qui est en train de se passer. Et ce qui est quand même curieux, c'est qu'il banalise ce qu'il a fait au pôle. Moi, je vais vous le dire. La paix règne sur le territoire national, bien que le pôle traverse des épisodes d'insécurité sur le fond du grand banditisme aux conséquences fort déplorables. Vous voyez? Donc, il est allé massacrer simplement les gens en population dans les départements du pôle et il considère que ces jeunes qui ont résisté, c'est juste le banditisme. Donc, il minimise, hein, vous voyez, chers amis, il est en train de minimiser le département du pôle. Il juste considère que c'est juste un petit banditisme que nous sommes allés écraser et il se frotte les mains, hein, il se frotte les mains, il devient l'homme parfait, pardonné pour des crimes qu'il a commis et il va s'en sortir avec un petit accord. Vous voyez, chers amis. Alors, peuple congolais, démocrate du monde entier, et il essaie d'amadouer les populations, hein, les populations de pôle pour leur dire, écoutez, nous avons quand même commencé à faire quelques travaux, il parle de la route Ngabari-Mindouli, il parle de la cimenterie de Mindouli, une façon de vouloir essayer d'attirer la compassion de tous les ressortissants du département du pôle, pour dire que ça soit un grand projet pour vous, il va vous emmener, il vous a fait la guerre, il vous a brisé, mais il va vous apporter le pain. Mais combien de gens vont travailler? Il a évoqué la cimenterie de Yamba qu'il est en train de construire. Il parle de combien d'emplois? 300 emplois. Direct et indirect inclus. Mais nous sommes dans un pays où nous avions des milliers et des milliers de chômeurs. Vous voyez, ces compatriotes. Et encore, ces employés-là sont payés à combien? C'est ceux qui travaillent à la cimenterie là. Ils sont payés à combien? Prenons par exemple les cas des employés de Saris Congo, à l'époque Suco, donc la sucrerie du Congo. Ceux qui travaillent à Saris, mais demandez-moi les salaires, ces compatriotes. Il y a de ceux qui gagnent leur vie à 30 000 francs CFA, mais tous les jours, ils sont dans des produits toxiques. Les eaux de Nkaï sont des eaux polluées. Beaucoup de gens au niveau de Nkaï meurent des maladies, beaucoup de maladies, la bilharziose, des poumons contaminés, la pollution qu'on rejette, lorsqu'on brûle les cannes à sucre, ceux qui vont couper les cannes à sucre, les gens, et la sucrerie du Congo existe, ils n'ont jamais même pensé à aménager. Il y avait même un hôpital qu'on appelait l'hôpital de Suco, qui d'ailleurs, que Suco ne subventionne pas, c'est juste le nom figuratif qu'on avait donné, mais cette industrie est incapable de construire. Mais qui bénéficie dans tout ça? C'est bien les Français qui sont à l'intérieur, qui exploitent la canne à sucre. Donc ces compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, on vous appelle à l'éveil national. Réveillez-vous. Bon, voilà. Bon, maintenant, ce qui est quand même curieux, c'est que il a parlé de cet accord, de cet accord qu'il est en train de signer. Il est en train de signer, qu'il a signé, soi-disant, le 23 décembre 2017. Mais ce qui est curieux, chers amis, c'est que Sassou se moque de Ntoumi. Hein. Sassou se moque de Ntoumi. Sassou joue au petit jeu. Et Ntoumi sait qu'il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner devant Sassou. Ntoumi sait qu'il ne va pas obtenir ce qu'il est en train de dire là. Il n'obtiendra pas ça. Parce que si vous lisez le discours de Sassou, vous comprenez que la conviction de l'homme, ce n'est pas de donner à Ntoumi ce qu'il veut. Moi, je vais vous lire la partie
qui m'a beaucoup intéressé dans son discours, que moi je pensais que c'était nécessaire de vous faire lire. Bon, il dit ceci: je conclus sur ce volet du pool par une sévère mise en garde contre les calculs politiciens des petits leaders départementaux qui œuvraient à parasiter les démarches initiées pour le retour de la vie normale dans cette partie du territoire national. Donc vous comprenez bien que c'est juste une façon de dire Ntoumi, tout ce que tu demandes, la libération des prisonniers politiques que tu demandes, en fin de compte, tu ne vas pas l'avoir. Tout ce que tu demandes sous l'égide de la communauté internationale, la communauté internationale ne verra pas là, ça se devient maître du jeu. Vous voyez, chers amis. Vous voyez? Bon, tout ce que tu demandes pour amnistier vos gars, on va amnistier quelques gars, peut-être toi, mais toi, quand on va t'amnistier, il y a une façon de t'abattre. Chers amis. Vous voyez, chers amis. Donc, il faut écouter le discours de Sassou, aller dans la profondeur, aller regarder ça dans la profondeur. Oui, ton texte, oui, nous allons te piéger. On va changer ton texte, comme toi tu le veux. Et dès que tu vas arriver dans notre lit, on va t'attraper, on va t'abattre. Vous voyez, chers amis, voilà pourquoi nous vous venons. Sassou est un serpent. On ne s'amuse pas avec un serpent. Le serpent peut t'utiliser. Il t'utilise. Et quand il n'aura plus envie de toi, quand il se rend compte que tu deviens dangereux, qu'est-ce qu'il fait? Il te détruit. Sassou a seulement peur de deux individus. On va vous le dire. Mokoko et Polé Makaya. C'est cela, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Parce que ces gens-là ont la capacité de mobiliser tout un peuple. Ces gens-là ont la capacité de draguer, de rassembler le Congo avec eux. Mokoko a montré son exemple, Polé Makaya a montré son exemple. Donc pour Sassou, il faut forcément que ces deux-là puissent mourir en prison. Le cas de Mokoko, on nous parle qu'on veut vouloir l'assigner à résidence à Makwa, mais Mokoko a refusé. Donc Sassou, comme vous avez le dit, il a su le dire, il va commencer à juger tout cela, qui ont déjà plus de 2 ans de prison à partir du premier trimestre du mois de l'année 2018. Mais ce qui est contraire à la loi congolaise, parce que la mise en détention provisoire, c'est 6 mois maximum. Vous voyez, chers amis. Et donc, au-delà de cette durée, le prétendu coupable ou accusé devait être simplement libre, chez lui. Mais l'homme ne respecte aucune loi. Vous voyez, pour Polé Makaya, il a fini sa période d'emprisonnement. Donc Makaya ne peut pas être encore retenu en prison. Mais vous voyez, la preuve est là. Il est encore là en prison. Le colonel Mpika est sorti, c'est pas parce qu'il y a eu la pression de Ntoumi. C'est pas du tout, chers amis. C'est pas Ntoumi qui va donner la ligne à conduite à Sassou Nguesso. C'est ce que nous sommes en train de vouloir expliquer au peuple congolais. Que nous vous disons ici, on vous le dit la vérité et la sincérité. Et on vous dit les informations que nous recevons de ce même système, des gens-là qui nous appellent, nous ne les connaissons pas, mais on voit en nous la sincérité. Voilà pourquoi on nous apporte cette information. Vous voyez, chers amis. Donc, Mpika a été libéré parce qu'il y a eu une forte pression américaine et Sassou n'avait pas de choix. Comme Sassou veut du prêt du Fonds monétaire international, il a donc peur que les Américains puissent mettre leur veto, parce que le veto américain, c'est sans équivoque. Vous voyez, chers amis. Donc, la libération de Mpika, c'était un move, comme on dit en anglais, que Sassou a fait. Mais c'est ça. Un grand joueur, c'est ça que Sassou joue. Il joue au grand joueur. Il les libère un peu. Mais pour le temps, Mokoko n'est pas libéré. Polé Makaya n'est pas libéré. Moi, je me pose la question. Si Polé Makaya a la citoyenneté anglaise, pourquoi les autorités anglaises ne peuvent pas réagir avec fermeté? Que Mme Makaya s'implique un tout petit peu. Parce que moi, je m'inquiète un peu pour le cas de Polé Makaya. Nous avons l'impression que Mme Makaya est dans un silence absolu. Nous voyons Mme Libongo Ngoka beaucoup plus sur le terrain. Oui, on nous parle parfois, oui, Mme Makaya est sur le terrain, mais en tout cas, personnellement, je ne le vois pas. Ceux qui ont la chance de transmettre ce message à Mme Makaya, dites à cette femme que nous sommes très inquiets pour Polé Makaya. Et nous voulons bien voir Mme Makaya beaucoup plus sur le terrain. Et si Polé Makaya a la citoyenneté britannique, tout ce que je vais demander à Mme Makaya, nous sommes au temps d'hiver, prends tes enfants, débarque-toi devant le Parlement britannique, installe ta tente, avec ton pancarte, tu dis, tant que mon mari ne sort pas, je ne quitte pas ici et je vais mourir ici devant vous. C'est cela, les chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier. C'est ce que Mme Makaya va faire.
Tant que Mme Akaya ne veut pas rentrer dans une action forte de cette façon, de prendre sa tente, commencer à aller dormir devant le Parlement britannique, tant que son mari ne sort pas, ça va être difficile. On risque de nous assassiner pour Mme Akaya en prison. Parce que ce sont les deux hommes qui font peur à ce régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Il s'agit de Mokoko et de Paulin Makaya. Pour Sassou, les éliminer, c'est l'objectif premier de Sassou, parce qu'il sait que ces gens-là sont capables d'apporter une forte mobilisation au niveau du Congo. Donc forcément, il faut les éliminer. Vous voyez, chers amis. Donc, sur les accords de Sassou et Ntoumi, on vous le dit, chers amis, on ne s'amuse pas avec les serpents. Sassou n'a jamais respecté aucun accord. Aucun accord Sassou a respecté. Tous les dialogues qu'ils ont fait au Congo, il est toujours le gagnant. Lui-même n'a jamais participé à ces dialogues-là. Il a toujours envoyé. Mais dans les autres pays, on voit le président en difficulté, il est là. Mais Sassou s'est dit que c'était un grand joueur. Il a déjà conquéri tout le pays. Il a déjà écrasé tout le monde. Il ne peut pas venir s'asseoir à la table de négociation. Voilà pourquoi nous le disons. Seul l'équilibre des forces militaires qui amènera Sassou lui-même sur la table de négociation. Tant qu'il n'y aura jamais la force militaire qui va frapper Sassou, il ne viendra jamais à la table de négociation. Bon, nous avions vu le mot à la nation de M. Boukadia, ce mot où M. Boukadia appelle à la conférence sur le Congo. Oui, c'est une bonne initiative, nous l'acceptons. Nous voyons l'initiative du doyen Mbiki de Nanitelamio qui parle au rassemblement. Tout ça, c'est des bonnes initiatives parce que ça va avoir l'ampleur de la conférence nationale. Mais, chers amis démocrates africains, ce que nous devons, au contraire, travailler dans l'ombre, parce que si nous partons sur ce milieu-là, discuter les problèmes du Congo, nous allons le discuter en général. Oui, quand nous voyons M. Boukadia évoque l'arrivée, qu'on invitera les Nations Unies, le club de Londres, le club de Paris, mais tout ce monde-là ont déjà des raccourcis, des connexions avec le régime criminel et sanguinaire de Sassou. Donc, quand ces mondes-là viendront, ils viendront en espion pour écouter ce que nous allons dire, les stratégies, et les quelques minutes qui vont suivre. Ils vont donc transférer ces informations à Sassou. Et quand vous donnez des informations au serpent, qu'est-ce que le serpent fait? Mais le serpent change de peau. Et il se rajeunit pour devenir de plus en plus fort. Vous voyez, chers amis. Travaillons en l'ombre sur des stratégies militaires. Comment nous allons bousiller cet homme? Tant que nous ne travaillons pas sur des stratégies militaires pour bousiller cet homme, nous allons nous retrouver avec des générations de Nguesso aux commandes de ce pays, le Congo-Brazzaville, chers amis démocrates africains. Et puis en plus, nous continuons encore à le dire, voilà pourquoi dans notre projet, nous le disons d'une manière claire, ça ne sert pas de négocier avec Sassou. Parce qu'aller négocier avec Sassou, c'est une façon de laver ses mains. Oui, d'aucuns nous disent, oui, les populations, on va libérer les populations. Mais Sassou va encore repartir, s'attaquer contre ces populations, parce que c'est son jeu, c'est son terrain de jeu. Pour se légitimer, il faut massacrer. Et il s'attaque aux poules simplement parce que le leader de poule s'acoquine avec lui. Les leaders de poule lui donnent cette autorisation-là. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi nous sommes contre les négociations avec l'homme qui massacre. L'homme qui massacre, on doit l'isoler. Nous devons nous renforcer pour aller le bousiller. Parce que seule la force militaire qui bousillera cet homme. Vous voyez, chers amis. Donc, rapidement, nous allons donc regarder si on a oublié un point intéressant. Bon, on ne peut pas parler de tout, mais on a essayé de parler un peu de l'essentiel. Mais, en conclusion, nous allons nous présenter l'état du Congo. L'état de la nation du Congo-Brazzaville. Et nous allons vous proposer la solution. 1. Sassou doit quitter. Ça, c'est déjà les solutions. Politiquement, ça va être difficile. Il faut le faire partir d'une manière militaire. C'est-à-dire, les Congolais doivent se rassembler. Premier point. Deuxièmement, les Congolais doivent mettre de l'argent en jeu. Vous voyez? Ceux qui ont des moyens, ceux qui ont volé un peu les moyens de l'État congolais doivent mettre un petit peu d'argent en jeu, un peu l'esprit du patriotisme. Deuxièmement, il faut donc déclencher le mouvement de grève générale illimitée au Congo. Le premier, ce que nous demandons, c'est nous demandons aux travailleurs pétroliers, de Total et Eni, déclencher un mouvement de fer pour la cause nationale, la cause patriotique. Parce que nous pensons que, pour le moment, la plus grande source de revenus au Congo,
sur le pétrole. Si les employés du pétrole peuvent rentrer en grève, ça va légitimer beaucoup de choses. Et ça va faire tomber les quelques soutiens qui s'acoquinent encore à Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis. Bon, maintenant, ce qui est très intéressant dans l'état du Congo, c'est que le Congo est brisé du point de vue social, économique. L'apocalypse économique qui est devenu l'Armageddon économique, on ne peut plus en parler. Parce que nous savons les états financiers de ce pays. Le pire est en train d'arriver. Nous vous parlons encore de l'inflation qui va arriver. Parce que qu'est-ce qui se passe? Toutes les compagnies ne veulent plus venir au Congo. Nous allons nous retrouver avec des produits qui vont nous revenir très chers. Les boîtes de sardines peuvent arriver à 75 000, le sac de riz peut arriver à 400 000. Donc même les employés de pétrole qui pensent qu'ils sont vraiment suffisants avec le 3 millions, ils ne vont jamais s'en sortir. Les militaires congolais qui sont plus privilégiés, que d'ailleurs ça souvient de publicité parce qu'il a parlé de la construction des nouvelles casernes. Vous voyez, chers amis. Il a parlé des centres médicaux dans ces casernes-là. Donc c'est une façon de voir que Sassou Nguesso a choisi une catégorie de la classe congolaise qui sont les militaires. Parce qu'il veut se rassurer que ces gens-là ne lui jouent pas le coup d'État. Vous voyez, chers amis. Et donc, ça va être difficile. Hein. Il faut, si les employés pétroliers peuvent déclencher le mouvement de grève générale limitée, les employés de la douane et tout ce monde vont se suivre, vous verrez que ceux qui continuent à soutenir Sassou, même dans le régime, dans le système de la France-Afrique, n'auront plus de choix, c'est de le lâcher. Et ça, il faut le faire dès janvier 2018. C'est cela, chers amis. Il faut qu'on ait l'esprit patriotique, qu'on ait le courage pour pouvoir le faire. Vous voyez, chers amis. Qu'on ait des hommes de conviction pour pouvoir le faire, pour pouvoir déclencher ce mouvement. Vous voyez, chers amis. Bon, voilà. Donc, la situation du point de vue santé du Congo, c'est l'hécatombe. Aucun système de santé au Congo ne fonctionne. Le système éducatif ne fonctionne pas. Vous voyez, ça souvient de publicité, la construction du lycée ou du collège Gampo Lilo, qu'il a parlé de la technologie. Mais oui, mais tous ces enfants-là, vous allez leur enseigner. Et après, la fin, ça sera quoi? S'il n'y a pas des connexions droit sur les métiers d'emploi, s'il n'y a pas des emplois pour pouvoir donner ces formations, pour pouvoir expérimenter la connaissance qu'on donne aux enfants, ça mènera à quoi? À rien, chers amis. À la place de pouvoir réhabiliter l'université Marangwabi, donner les meilleures conditions. Non, l'homme est toujours dans son ego, préfère aller construire son propre université, sa propre université, l'université Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis. Mais qui d'ailleurs, qui ne verra jamais ses portes. Vous voyez, chers amis. Donc, vous comprenez que le modèle de cet homme ne sera en aucun moment être la solution des Congolais. Peuple congolais, rassemblons-nous pour pouvoir libérer notre pays. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville, que Dieu bénisse tous ceux qui partent dans cette résistance, tous ceux qui luttent pour le Congo, tous ceux qui sont en train de combattre de vive voix dans l'ombre, ou encore ceux qui viennent avec leur face dévoilée pour pouvoir lutter afin de libérer le Congo-Brazzaville. C'est par ces mots que je termine le petit décryptage. Je ne suis pas allé dans tout le point, mais en tout cas, je pense que j'ai pu couvrir les quelques points que moi j'avais pensé qu'il était utile à pouvoir expliquer au peuple congolais, à tous ceux qui nous soutiennent, à ceux qui ont l'habitude de suivre la politique congolaise, qui ne connaissent réellement pas la situation de ce qui est en train de passer. Parce que pour ceux-là qui suivent ce discours de Sassou, ils se disent que mais le Congo c'est un paradis, tout marche bien. Mais Sassou, quand il a fait ce discours, il montre aux Congolais que la situation de la crise c'est un petit problème qui va être résolu par le prêt au Fonds monétaire international. Mais le Congo est dans une situation de pire. Rien ne marche au Congo. Mais Sassou montre l'impression que tout marche au Congo. Donc ceux qui vont se fier seulement au discours de Sassou Nguesso, ils vont se dire le Congo est sur des roulettes, tout marche bien. Voilà pourquoi nous venons avec ce genre de décryptage pour apporter notre point de vue contraire. Et ceux qui sont intelligents peuvent aller regarder, essayer de faire la balance et éventuellement prendre un avis là-dessus. Voilà un peu sur ça. Et on vous tient à vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit pour nous qui sommes en Amérique du Nord, bonne journée à ceux qui sont en Europe et à ceux qui sont en Afrique. Et merci à tous qui ont suivi cette vidéo et nous vous demandons de la partager parce que c'est très important pour apporter le contrepoids à ce discours qui est un discours
non légitime, parce que déjà lui-même Sassou, il n'est pas légitime, il est illégitime, qui est un discours creux, un discours vide, un discours que nous avons déjà écouté. Et éventuellement, ça permettrait à plusieurs personnes de pouvoir aussi apporter leur contribution ou commentaire à ce discours. Merci de partager et on vous dit au revoir.